Je m'appelle Gérard Adam et je représente la maison d'édition MEO, M-E-O. Les éditions MEO, c'est l'aboutissement d'une étrange aventure. Il se fait que j'étais médecin militaire, profession un peu bizarre, et que je suis parti comme volontaire à la guerre en Bosnie, comme casque bleu. Et au retour, j'ai été contacté par une ONG qui venait en aide aux réfugiés d'ex-Yougoslavie. Après quoi, ceux qui sont rentrés après la guerre nous ont demandé de leur donner une nouvelle littérature qu'ils ne connaissaient pas, et donc nous avons traduit les écrivains belges en serbo-croate. Puis j'ai arrêté et on a commencé à faire le contraire, à traduire de grands écrivains de là-bas en français. Et donc on a décidé alors de créer ici à Bruxelles une maison d'édition pour les publier. On a commencé à publier des traductions, mais aussi directement des écrivains belges qui, sachant que je fondais une maison d'édition, sont venus me trouver en disant qu'ils avaient des manuscrits. Et cette activité-là a vite débordé sur la première. Alors, ce que nous privilégions, ce sont des livres, c'est peut-être un peu ringard de parler comme ça, mais des livres qui ont un fond. Des livres qui, je dirais, j'aime sortir d'un livre différemment de quand j'y suis entré. Donc, que ce livre ait marqué quelque chose en moi. Alors ce quelque chose peut être de différents niveaux, ça peut être au niveau de la réflexion, ça peut être au niveau de l'émotion, mais ce n'est pas tout, il faut qu'il y ait un travail, un réel travail sur l'écriture. Et là nous n'avons pas de préjugés, j'aime autant un livre avec une écriture très lapidaire, très courte, très brève, ou un livre écrit à la Proust avec longue période de 3 pages. Ça m'est égal, ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait une adéquation entre ce que l'auteur veut dire et la façon dont il le dit. J'ai donc pris un livre récent qui s'appelle « Pleure, tu pisseras moins » de Dawa Ma. « Pleure, tu pisseras moins », c'est un récit de vie. Le récit de vie d'un mannequin international, Dawa Ma, c'est son nom de mannequin. Cette femme, en 2013, a fait une dépression abyssale. Elle a tenu un journal au jour le jour de cette dépression, dont elle est petit à petit sortie, elle en a émergé, et elle l'a rattrapée maintenant en période de confinement. Et donc, une fois confinée, plus de défilé, plus rien, elle s'est mise à réfléchir à sa dépression, dont elle connaît très bien l'origine, et à mettre chaque phase de la dépression en parallèle avec un épisode d'une enfance martyre. Milko Kovač, La ville dans le miroir, c'est aussi un récit de vie, plus ou moins romancé, plus ou moins authentique, sur son enfance juste avant et juste après la prise de pouvoir par les communistes en Yougoslavie. C'est un roman inclassable, où il raconte par exemple l'histoire de son père, un commerçant pauvre, alcoolique, mais fascinant. Il raconte sa propre histoire d'enfant qui se hasarde entre plusieurs choses, qui finit par aboutir finalement à une reconnaissance comme écrivain, et qui donne une image fantastique des premiers temps de la Yougoslavie, avec à la fois l'enthousiasme révolutionnaire toujours présent, mais déjà le début de l'effondrement idéologique, déjà le début des récupérations, etc. Tout ça est vraiment, vraiment passionnant à lire.